1, 2, 3, c'est parti. Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue pour ce 81e épisode de podcast au sujet du tricot. Je me représente pour les personnes qui découvriraient cette chaîne. Il y en a encore et ça, c'est vraiment sympa. J'imaginais pas que le tricot puisse avoir autant d'engouement. C'est quand même, c'est vrai, un loisir de niche. Et donc, je me représente. Je suis Emma, j'habite Bordeaux, je suis maman de 3 garçons. Et puis, j'ai aussi une petite chatte, Georgette. Je vis donc à Bordeaux avec mon mari, cet astre Guillaume, dont je vous parle souvent. Et puis justement, on va rentrer directement dans le vif du sujet. J'ai pas tellement préparé parce que la dernière fois que j'ai tourné, c'était le 1er avril. Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. Et je me rends compte que si je commence à vouloir préparer trop, monter trop, faire trop de montage, je veux dire, après chaque vidéo, eh bien ça me retient de filmer parce que je préfère toujours plus tricoter que de passer du temps sur les écrans. Quoi qu'il en soit, ça me fait toujours très plaisir de venir partager avec vous cette grande passion du tricot, de lire vos commentaires, de recevoir des cafés symboliques d'encouragement sur la plateforme Ko-fi et aussi même des petits cadeaux dans la boîte aux lettres, je vous en reparlerai. Ça risque d'être un épisode assez long, peut-être que je couperai pour revenir en plusieurs fois, on verra bien, je me laisse porter avec naturel et spontanéité, sans faire trop de chichi, trop de chichi. On est entre nous, prenez donc quelque chose de bon à boire, votre tricot préféré et c'est parti pour, on verra bien combien de temps. Aujourd'hui, c'est un jour très gris. Je ne sais pas trop ce que va donner le cadre. Je suis très peu maquillée parce que nous revenons de quelques jours au soleil et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc j'ai bonne mine naturellement, mais vu le temps qu'on a depuis qu'on est rentré 15 jours sous la flotte, je risque de vite perdre mon joli bronzage, ce qui est bien dommage. Surtout pour porter un objet en particulier lié, mais de toute façon qui n'est pas pour moi, et qui est donc un ouvrage terminé que j'ai tricoté pour ma copine Marie, qui avait donc acheté... ma copine Marie, elle sait tricoter, je lui ai plus ou moins appris à faire un châle super mango. D'ailleurs, vous avez le tuto du châle super mango dans mes vidéos, et elle savait faire un châle super mango. Et un jour, elle va chez Fibre d'Elfe qui fait des fibres mohair et soie des fermes de France, et c'est une boutique dans le Médoc qui est pas très loin de chez elle, et elle craque sur cette couleur là et elle a dû acheter, je sais pas, 7 pelotes. Elle a commencé à s'y mettre et puis de rage elle défaisait et refaisait. C'est vrai que pour se mettre au tricot, pour se mettre à tricoter son premier pull, je déconseille fortement de prendre pour commencer un seul fil de mohair et soie. D'abord parce que vous avez vu, c'est un fil qui est très fin, quand même très irrégulier, très velu, on voit pas très bien où on pique, et donc pour commencer, non, il vaut mieux commencer éventuellement par un fil de mohair et soie plus un fil de mérino ou un fil de mérino, mais enfin quelque chose qui a plus de rondeur, plus de définition, où on voit les points avancés. Là, elle pouvait pas du tout lire son tricot, donc pour commencer, la pauvre, c'était évidemment une catastrophe annoncée. Et donc je lui ai dit, puisque bon, moi je suis quand même une super bonne copine, en plus j'adorais la couleur, donc c'était très peu coûteux pour moi, je lui ai dit donne-moi tout ça, donne-moi ton patron. Donc elle avait initialement un patron que j'ai pas là, mais que je vous avais montré au précédent épisode, qui avait été écrit par la nana de Fibre d'Elfe là. Donc je me suis embarquée dans tout ça, et puis je me suis rendu compte que le patron qu'elle avait choisi, c'était pour moi très peu évident. Donc je vous avais montré, j'avais commencé un no frills, parce que pour moi le no frills de Petite Knit, qui est dans ses tout premiers patrons pour adultes, c'est le pull de base, le pull qui laisse très peu de place aux catastrophes et aux surprises, dans la mesure où il a une construction très simple, très évidente. On commence par un montage
assez souple, puis des côtes, et puis on continue de haut jusqu'en bas sur 3 tubes en fin de compte, un tube pour le corps, avec des raglans qui donnent une jolie forme à l'épaule. Je ne sais pas si on va les voir. Oui, on les voit. Alors en transparence, on les verra peut-être, mes raglans. Là, raglan devant, raglan derrière. No frills, ça veut dire sans chichi. Donc effectivement, ce pull est complètement sans chichi. J'avais craint de peut-être manquer de fil. Et puis finalement, je me rappelle que c'est pas de la laine, c'est du mohair et soie. Donc c'est pas de la laine, c'est du fil. J'avais craint de manquer de fil. Et donc finalement, il m'en reste 2 pelotes. Donc je crois qu'en fait, j'ai à peine attaqué la 6e pelote de ce fil de... Alors, il est arrivé comme ça, sans étiquette, sans rien. De toute façon, ces fermes de France, ces fermes de mohair, des fermes de France proposent peu de coloris. Il y a très peu coloris différents sur le nuancier. Si ce bleu vous plaît, vous n'aurez aucun mal à le retrouver. Il n'y en a pas 2 pareils. Donc c'est un pull que j'ai fait en 3 semaines, je dirais, mais avec plein d'autres ouvrages tout autour, comme des chaussettes, etc. Je vous montrerai. Que j'ai fait en aiguille, avec les aiguilles recommandées, c'est-à-dire quoi, 4 et demi, je sais plus. Allez, regardez sur le patron, ça sera marqué. 4 en 4. Je prends, quand j'ai une fibre comme ça qui est un petit peu glissante, je préfère tricoter sur du bambou pour plus d'ergonomie. Et puis j'ai suivi tout à fait les mesures indiquées par le patron en termes de longueur vers le bas. La seule chose que j'ai modifiée par rapport au patron, c'est que j'ai fait des côtes semi-torse en bas et en haut. Là, parce que je trouve que c'est un petit peu plus défini, voilà. Et puis aussi aux manches, j'ai fait des côtes semi-torse, c'est-à-dire que j'attrape la maille en droit par le brin arrière, mais je tricote la maille envers normalement, des côtes 1-1. Et puis il est lavé, bloqué, et je vais l'essayer pour vous montrer ce qu'il donne. Ah, j'ai oublié de vous dire que je portais mon... Là, je porte mon Lento, qui est un pull très basique, avec un col double, qui se tricote de haut en bas. Je crois que le col est rapporté, et il se tricote en très grosses aiguilles. C'est un gros échantillon, lui. Je l'aime bien, je le porte beaucoup. Alors, je vous l'essaye, j'arrive. Tada! La voilà terminée, le No Frills pour ma copine Marie. Je regrette bien qu'il ne soit pas pour moi. J'adore. Alors, je vous repousse pour pouvoir avoir un peu de recul et vous montrer. Donc, j'ai fait la taille M. Il est un petit peu oversize, un petit peu grand, mais je trouve que c'est comme ça qu'il se porte. Il faut qu'il ait un peu d'ampleur, je trouve. Si ça avait été vraiment trop serré autour des bras, ça n'aurait pas fait très... En fait, comme la fibre est quand même très vaporeuse, je vois pas comment ce pull pourrait être serré autour du corps. C'est vraiment bien qu'il soit loose comme ça. Et encore taille M, je pense que taille S aurait peut-être suffi. Marie est encore plus... Non, Marie est plus menue que moi. Le seul truc, et ça je vais lui dire quand je vais le lui envoyer ou lui apporter, c'est que je trouve que l'encolure est un peu relâchée. Et ça, c'est le propre des encolures que vous commencez au départ et qui ne sont pas avec un relevage de maille et ensuite un bind-off à la fin, un rabat sur le bord d'encolure. Parce que le rabat a tendance à toujours être un petit peu resserré et donc resserrera bien l'encolure. Tandis qu'un montage de mailles pour continuer après sur son pull et passer des côtes au jersey en droit, lui aura tendance à offrir une encolure plus large. Alors je trouve que pour l'été, avoir
une encolure large qui éventuellement laisse dévoiler une jolie bretelle ou quoi, c'est pas gênant. Et que si en hiver ça l'embête un petit peu, elle pourra toujours, ou je le lui ferai si elle veut, hein, insérer de ces tout fins élastiques qu'on trouve en mercerie à l'intérieur des côtes. Je l'ai déjà fait plusieurs fois sur des pulls qui baillaient un peu trop et ça fait vraiment le job. Là où il va falloir que je lui dise de faire très attention, c'est que les fils se tirent. Par exemple, là dans mes bracelets, j'ai tendance, si je l'enfile un peu trop rapidement, à tirer les fils. Ben oui, parce que malgré tout, la tension est assez lâche, hein. C'est un fil fin avec des aiguilles quand même de 4 cm. Et je vois aussi une autre modification que j'ai faite là et là, c'est que j'ai terminé avec un rang en vert avant d'attaquer mes côtes. Et je trouve que ce petit rang en vert, il fait une petite séparation, un petit décalage dans le point qui est pas mal. Et l'autre truc auquel il faudra qu'elle fasse attention, c'est que mon rabat, en bas là, et ben mon rabat, il n'est pas du tout élastique. Et ça, c'est parce que j'ai fait le rabat préconisé par la designer, c'est-à-dire rabattre in pattern, c'est-à-dire que tu tricotes la maille endroit à l'endroit, puis la maille envers à l'envers, et tu rabats la précédente sur la suivante, mais même en faisant le plus lâche possible. Et de toute façon, avec ce fil, je voulais surtout pas commencer à faire un rabat à l'aiguille. Ça aurait été vraiment beaucoup trop compliqué de faire passer le côté trop mousseux là, dans les différentes mailles et tout ce que ça implique comme petit chantier. Là, je l'ai pas fait. J'ai fait un rabat classique in pattern et c'est pas élastique. Mais bon, ça change rien à l'esthétique du pull, c'est juste qu'en l'enfilant, il faut faire attention de ne pas le faire craquer. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc avec 6 pelotes, ça suffit pour faire ce pull absolument charmant. J'avais l'échantillon, c'est-à-dire 21 mailles pour je sais plus combien de rangs. Moi, je compte pas trop mes rangs parce que je mesure avec le centimètre. Mais en tout cas, j'avais le bon échantillon en termes de mailles par 10 cm, alors que ce patron se préconise normalement un fil de fingering et un fil de mohair. Mais le fil de mohair des fermes de France, le fil mohair et soie, est un petit peu plus chargé, un peu plus dense que le fil Kid Silk qui est de la catégorie lace qu'on voit d'habitude, c'est-à-dire dans les 200 à 300 mètres, même aux 25 grammes. Là, on a un fil un peu plus touffu, un peu plus épais, et donc ça allait très bien pour changer d'échantillon. Il est quand même transparent, puisqu'on voit ma bague là à travers, et je trouve que ça fait tout son charme. J'adore ce pull. Donc le deal avec Marie, je ne sais pas si elle s'en souviendra et je ne sais pas si j'oserais lui rappeler, c'est qu'elle m'offre en échange de la façon, qu'elle m'offre l'équivalent pour me le refaire avec la même couleur. Alors, j'ai remis mon propre pull. Je tiens à redire que c'est un patron payant de la designer Petite Knit qui est danoise. Le pull s'appelle le No Frills et le patron coûte autour de 50 couronnes. Donc, j'ai eu des questions d'ailleurs de personnes qui s'inquiètent d'avoir à payer 50 €. Non, non, c'est 50 couronnes. Et le change, enfin comment ça s'appelle déjà le change d'une monnaie à l'autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, se fait au moment du cash out. Ça non plus, je ne sais pas comment ça se dit. La conversion de couronne en euros se fait au moment de l'encaissement et vous pourrez télécharger le patron en format PDF dans la langue qui vous convient pour le même prix. Donc ça revient à peu près 50 couronnes, c'est 5,60 € je crois. Voilà, je suis ravie d'avoir terminé ça. J'aime bien aussi ces mers de Jersey, ces choses toutes simples qui font vraiment leur petit effet pour mettre en valeur une très 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 jolie couleur comme ça. Et j'espère qu'elle le portera beaucoup beaucoup beaucoup. Je suis ravie d'avoir fait ça pour elle.
Ensuite, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais... il me semble que j'avais fait une de ces chaussettes. Et donc voilà, j'ai fait la deuxième. Et je suis ravie, elle donne super bien. Donc, je suis dans ma phase de laine à chaussettes qui vont faire le job toute seule. Alors, je vous montre. C'est ce genre-là, c'est Regia qui fait ça. Et je me suis recommandé quelques... Tiens, je vous les montrerai si j'y pense. Je couperai, j'irai vous montrer. Je me suis recommandé quelques autres pelotes. C'est pas très cher, c'est autour de 9-10 € la pelote. Vous avez largement de quoi faire une chaussette et demie. En fait, il faudrait deux pelotes pour faire 3 paires de chaussettes. Parce que là, j'ai une paire de chaussettes très très longues. On m'a redemandé le numéro, etc. Mais je ne peux pas vous dire mieux que c'est la 011168. Et je l'ai trouvé chez Timeco Tissu à La Traîne. Et comme contrastant, j'ai pris la Filcolana Arwetta classique rose, parce qu'il y avait un petit peu de rose dedans. Et j'ai fait des chaussettes qui sont très très longues et qui ne sont pas vraiment pour moi, qui sont plus pour ma boîte à cadeaux. Je sais que les personnes qui tricotent pas ont un œil assez facilement admiratif, disons, pour ces chaussettes-là, alors qu'elles sont très faciles à faire puisqu'on ne touche à rien d'autre. Le fil change de couleur tout seul, donc ça donne hyper bien. C'est des chaussettes avec ma recette assez habituelle, quoi qu'en ce moment, je change un peu de talon, je vais vous montrer. Je fais des côtes de 2 sur assez long, parce que quand on les enfile, les côtes, ça a tendance à se rétrécir en largeur. Ensuite, 64 mailles que je tricote en Magic Loop. Je fais des talons en Shadow Wrap Heel grâce à la méthode vidéo de The Earthstone Girl. Et puis ensuite, je fais une taille à peu près 38, mais qui va quand même beaucoup de pieds, et une pointe classique avec le même contrastant. Je trouve que ça donne super bien. Petit cadeau de chaussettes à mettre dans ma boîte à cadeaux, qui en général reste pas très longtemps dans la boîte à cadeaux. Ensuite, quand on est parti en vacances, on avait quand même pas mal de trajets, et j'avais emporté avec moi des pelotes éparses, et le but c'était d'essayer de faire des chaussettes de reste, et donc je m'y suis prise à plein de fois et j'ai fini par faire ces chaussettes là avec des restes, et j'ai pas très bien géré, mais c'est pas grave, je pense pas que ce soit très grave. Le reste de ce coloris là de Madeleine et Philibert, je sais plus quel est le nom du coloris, donc voilà, elles sont bloquées. Et je me suis amusée à prendre un peu de gris, Madeleine et Philibert, un peu de rose, ça c'est de la Holzgarn laine à chaussettes, à nouveau une bande de gris, et puis ensuite j'ai voulu faire un genre de fade dans les beiges et crus, et reprendre à la fin pour avoir... En fait, ce que je voulais essayer de faire, c'est d'utiliser au maximum ces toutes petites pelotes qui me restaient, de laine assez précieuse, puisque Madeleine et Philibert, c'est quand même de la très jolie teinture et puis de la très jolie matière. Donc on a des chaussettes qui sont plus ou moins pareilles, qui seront assez aussi faciles à offrir. J'ai fait un talon. Alors c'est aussi pour ça que je voulais les faire, c'est que j'avais envie d'une chaussette toute simple pour mettre en valeur le talon intégré. Le talon intégré, c'est un talon où il n'y a pas de rang raccourci, qui ne fait pas de trous, enfin en tout cas on essaye de ne pas en faire, et qui fait un joli, je trouve que ça fait un joli talon. Ça donne pas, il n'y a pas d'interruption dans la matière, le talon intégré. Et c'est un talon que j'ai découvert dans les Bashful Fireflies, qui sont des chaussettes de Albiona McLaughlin, qui a aussi un patron spécial, Socks with Integrated Heel ou un truc comme ça. Et il est super facile à faire. Je ne peux pas vous en dire trop parce que c'est c'est comme un peu un copyright du talon. Je sais pas, je pense que la nana, elle n'a pas très envie que quelqu'un comme moi ou quelqu'un d'autre aille raconter la petite recette mystère. Il faudrait aller acheter le patron. Mais c'est très facile à faire. Donc voilà, une deuxième paire de chaussettes à mon actif. Et puis pendant qu'on était parti
petit, j'avais toujours avec ces tas de petites pelotes, oh là pardon je vous fais bouger, toujours avec ces tas de petites pelotes, j'avais envie de m'amuser à faire des cocons d'AirPods. Alors je vous montre. Donc les cocons AirPods, oh là là ça bouge. Les cocons AirPods c'est ça, le mien il est rouge, je m'en sers tout le temps évidemment, je peux plus m'en passer. D'abord parce que ça protège mes AirPods s'ils tombent dans mon sac, ça protège aussi des saletés et puis ça protège des chocs. Ensuite, quand je le charge, je peux quand même le mettre de l'autre côté et le charger dans son petit cocon. Et même pas mal de patrons existent. Moi, je me suis trouvé une recette miracle et j'en ai fait une dizaine. Et en rentrant, je vous ai fait un tuto et je vous ai fait le tuto pour celui-ci, qui est un peu la version Où est Charlie. Alors, c'est une laine en... J'ai utilisé de la laine... teinte à la main, donc elle a des variations qui se voient, c'est pas des erreurs de ma part, c'est des variations dans la tenture, enfin peut-être aussi un peu dans ma tension. Et donc il me reste plus que celui-là parce que on avait une communion dans la famille à Paris le week-end dernier et j'ai pu faire choisir à mes parents, tous les invités, les parrains marraines et voilà, la famille, j'ai pu chacun leur faire choisir un petit cocon. J'ai gardé celui-là pour vous montrer ce que j'ai fait pendant mon tuto. Donc la dernière fois que j'ai filmé, c'était pour faire ce tuto. Je comprends bien que ça puisse ne pas intéresser tout le monde les tutos, mais dans le tuto, j'explique un peu comment je monte des mailles élastiques, comment je fais des côtes, un torse. J'explique aussi comment je fais mes augmentations à droite, augmentation à incliner à gauche, comment je change de couleur et je fais du tricot hélicoïdal sans démarcation. Ensuite, je montre comment je fais des diminutions inclinées à droite, inclinées à gauche et comment je fais un grafting. Donc dans le petit tuto que je vous ai filmé là il y a la semaine dernière je dirais, ou la semaine d'avant, vous aurez aussi plein d'autres petites techniques intéressantes pour autre chose. Donc celui-là c'est le dernier qui me reste, mais je compte bien en faire plein puisque j'aime beaucoup quand je voyage, en particulier quand je pars camper. J'aime bien aussi pouvoir offrir sur ma route des petites choses si j'ai besoin de remercier pour un service rendu ou pour un, je sais pas, pour un accueil particulier ou pour une personne qui se rend disponible pour quelque chose. L'année dernière et l'année d'avant, j'ai pu faire choisir mes cocons de naissance, mes cocons d'AirPods. J'en avais fait plein, ils sont tous partis. Donc concernant ces cocons, je ne suis pas douée du tout pour écrire des patrons. J'ai écrit la recette de base dans la vidéo où j'ai inscrit ce tuto, où j'ai enregistré ce tuto. Mais Marie, des Aiguilles de Marie, a la gentillesse d'écrire pour nous, de rédiger pour nous le patron et elle va le publier gratuitement sur son Ravelry pour que vous ayez accès à quelque chose qui soit avec des phrases et pas juste avec du code. Ensuite, un dernier ouvrage terminé. C'est vrai que j'aurais encore beaucoup de choses à vous montrer en termes d'ouvrages en cours. Mais une dernière petite bête s'est invitée chez nous et c'est le crapaud des aventures de Ranelagh et Buffollet qui ont bercé mon enfance et qui bercent maintenant les histoires que je raconte à mes filleuls. Et j'avais envie d'illustrer encore mieux les belles images d'Arnold Lobel, qui est l'auteur illustrateur de ces fables en fait, qui sont des fables animalières, en tricotant pour raconter les histoires les deux personnages, les deux caractères j'allais dire, les deux personnages. Alors sa bouche est toujours un peu tordue, mais de toute façon Toad, donc lui c'est Ranelagh, il fait toujours un peu la tête. Donc je sais pas si vous connaissez Ranelagh et Buffollet, mais en tout cas c'est deux personnages qui ont bercé mon enfance et que je continue à lire aux enfants avec grand plaisir. Donc voilà, Ranelagh, c'est un patron qui est écrit en anglais, c'est un patron d'une américaine dont le site s'appelle Frog and Cast.
Et donc, c'est très rigolo parce qu'on a Ranello avec son maillot de bain, Buffolet avec son pantalon et sa veste. Alors, mon imprimante est vraiment merdique. Enfin, non, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'encre de couleur, donc ça donne rien comme ça. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que vous l'avez comme ça en chair et en os. Méline, j'adore Ranello, Ranello. Alors, je vous explique. J'ai pris dans ce que j'avais comme pelote de laine tout ce qui pouvait ressembler à la colorimétrie d'Arnold Lobel, de Ranello et Buffolet. Et j'ai fait Toad avec de la Drop Spuna que m'avait filé, elle m'avait donné 2 pelotes, ma copine Marie-Pierre. Elle les avait achetées mais sans savoir comment s'en servir. Et dans la Drop Spuna, c'est vachement bien parce qu'il y a de l'alpaga. Et je ne me suis pas rendu compte tout de suite, mais l'alpaga, ça a quelque chose de très drapé. On pourrait même dire, ah, là j'ai une petite maille à couper. De très drapé, on pourrait même dire d'un peu mou, quoi. Et c'est très bien pour donner à la marionnette, enfin au personnage, quelque chose d'assez mobile. Je trouve que ça a quelque chose d'assez vivant, d'assez réactif, d'assez batracien. Et donc, il a un problème de pudeur. Bon, il ne sait pas trop où il en est par rapport à son corps, l'image de lui-même. En même temps, il se met un maillot de bain, mais il dit aussi... ça fait tout drôle quand je porte mon maillot de bain. Je veux pas qu'on me voit en maillot de bain, donc il veut pas sortir de l'eau alors qu'il a un maillot de bain. Enfin, il y a tout un tas de lectures dans ces histoires-là. Je vous le montre quand même tout nu. Oh là là, indécent, indécent, indécent. Parce que je veux vous montrer les formes, la forme qu'il a. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait en une journée, puis après une soirée pour le maillot de bain. On commence par la tête. Ici, j'ai fait un montage provisoire et j'ai un peu foiré mon crafting. Et ça, c'est complètement de ma faute parce que j'ai pas bien fait mon montage. Je fais mes montages provisoires sur Scooby-Doo, moi. En fait, je replie mon Scooby-Doo sur mon aiguille. Je monte mes mailles en prenant mon Scooby-Doo dans mes mailles de montage. Et ensuite, quand je retire mon aiguille, mes mailles de montage tiennent sur le Scooby-Doo. Donc, c'est vachement pratique. Sauf qu'après, il faut faire un grafting avec les mailles qu'on retord. Et moi, je l'ai mal fait. Bon, c'est pas très grave, hein. On dit qu'il a eu une petite... il a eu une petite bosse. Il s'est cogné. Voilà. Après, c'est à la fois... Alors, c'est bien expliqué. Le patron fait 18 pages, je crois. C'est bien expliqué, mais c'est quand même assez exigeant parce que c'est assez petit. Je me suis gourée aux hanches. En fait, elle dit de travailler avec 3 aiguilles double pointe. Et moi, j'ai fait avec un Magic Loop. Et donc, les calculs de aiguille 1, aiguille 2, aiguille 3 tombaient pas bien sur mon Magic Loop puisque j'avais que 2 aiguilles avec la coulisse. Et donc, je lui ai fait des hanches vers l'extérieur, alors que en fait, ces augmentations-là, ce jeu d'augmentation aurait dû se situer là, plus au niveau d'une éventuelle braguette, en fait, d'un entrejambe. Mais après, c'est très très bien expliqué. Il y a même des rangs raccourcis pour lui forger les genoux. Et puis, je l'ai rembourré avec un intérieur d'oreiller qui était vraiment plus du tout confortable pour faire oreiller, que j'ai lavé et dont je me sers de la bourre pour remplir les petits animaux que je fais quand j'en fais, ce qui est très rare. Ensuite, on doit rapporter les yeux. Alors, les yeux, c'est pas du crochet. De toute façon, moi, je sais pas crocheter. Et mon assistante m'a offert... Mon assistante du boulot, elle était plus ou moins en stage ici, elle venait du Kenya, et avant de repartir, elle m'a offert un set de crochets comme ça. C'est hyper sympa, et là, comme l'occasion fait le larron, je suis à 2 doigts de commencer à essayer de voir comment faire un granny square. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est très dangereux. Bon, revenons à notre crapaud. Donc, notre crapaud pudique, il est rembourré avec un fond d'oreiller. J'ai utilisé une pelote de laine qu'on m'avait offert. Les yeux ne sont pas du crochet. Non, madame, pas encore. C'est un jeu de mailles rabattues les unes sur les autres. Ensuite, il y a une petite broderie à faire avec du fil de broderie sur les yeux. Et on suit une ligne de rang raccourci qui avait permis de donner cette forme à la tête.
et je trouve que c'est pas très régulier. J'arrête pas d'essayer de lui remettre. Bon, il faut que j'accepte aussi qu'il soit pas absolument parfait. De toute façon, si vous regardez les fables de Ranelagh et Buffet, vous verrez que les dessins ne sont pas parfaits non plus. Et c'est ce qui fait tout le charme de ces personnages, je trouve. Et alors, c'est des histoires, si vous ne les connaissez pas, que je vous recommande de deux. Vraiment, tu as 2 ans, tu peux commencer à regarder Ranelagh et Buffet. À 99 ans, tu continues à comprendre d'autres lectures en creux de Ranelagh et Buffet. C'est exceptionnel. Donc là, le maillot de bain, l'inénarrable bathing suit, qui fait beaucoup débat, parce que il est pudique de son maillot de bain, donc c'est encore tout un truc. Et le maillot de bain un peu à l'ancienne, qui lui va bien. Ça, je l'ai fait avec un reste de Sunday, de la Sunday de Sunday's Garn que j'avais trouvé au magasin d'usine et dont finalement je me sers quand même pas mal. Cet été, je vais essayer de retourner au magasin. Je vais essayer. Non, Emma, tu vas retourner au magasin d'usine de Sunday's Garn. Et donc, je vais me reprendre des basiques comme ça. Ils m'ont servi, ça c'est presque plus facile à utiliser de rapporter du basique qui, dans les grands... En fait, ils ont le magasin d'usine avec les mêmes pelotes qu'ici ou que tu trouves sur les sites en ligne ici, plus ou moins au même prix. En plus, avec le taux de change de la couronne norvégienne, c'est plus ou moins le même prix. Mais derrière, il y a un hangar tout froid, très mal éclairé, avec des caisses énormes en métal. Et dedans, il y a des pelotes à 1 € de couleur assez basique. Et c'est ça qu'il faut que je rapporte. C'est ça qu'il faut que je rapporte. Parce qu'après, le mohair de teinturière et le truc et le machin, ou teindre moi-même ou quoi. Et surtout, pour mettre en valeur les jolis modèles que je vais tricoter avec. Donc, comme j'aime beaucoup les basiques, c'est ça qu'il faudra que je rapporte. Note to self. Donc bref, ça c'est de la Sunday de Sandnes Garn que j'ai tricoté en... Tout a été tricoté en aiguille de 2,5 de toute façon. Et je lui ai fait les rayures avec de la laine à chaussettes de chez Hulst Garn qu'on trouve sur le site de laine et tricot et que j'aime beaucoup. C'est une laine à chaussettes qui est alors parfaite. Elle est très retordue, donc j'ai pas encore mouillé et comment on dit, bloqué le maillot de bain de Ranelagh. Je vais le faire. Puis il faut encore que je coupe 1 ou 2 petites fils qui traînent. Donc pas compliqué. Patron quand même très cher. Le patron est à 15 €. Mais j'avais vraiment envie de donner vie à ces personnages et pouvoir raconter mes histoires aux enfants avec les personnages en chair et en os. Et puis aussi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu des moments où j'arrivais très bien à tricoter et à suivre les instructions qui sont très fournies, hein, puisque c'est tout du code et tout. Et d'autres moments où je ne pouvais plus. Il faut être quand même en forme. Si par exemple en fin de journée, en fin de semaine, le soir et tout, j'y arrivais plus. Donc je me disais, bon, arrête, tu continueras demain matin. Et c'est marrant parce que ce qui pouvait avoir été très abscon un soir devenait limpide le lendemain matin après une bonne nuit de sommeil. Donc pas si dur. Les mains, enfin les membres postérieurs et antérieurs ne sont pas rembourrés. Enfin les mains et les pieds ne sont pas rembourrés. À partir du poignet et de la cheville, c'est fermé et le rembourrage s'arrête là. Là, il n'y a plus que la patoune. Et dernier truc, si vous êtes tenté pour les faire, ces 2 petites bestioles, je conseille de prendre un fil qui sera très souple. Ouais, j'ai été vraiment contente de tomber par hasard sur ce fil souple. Si j'avais pris du mérino, on n'aurait pas eu autant de vie dans le personnage, je pense. Le mérino est un tout petit peu plus rigide. Le mérino, par exemple, ça donne ce que donne le maillot de bain. Et Frog, il faudra que je le... Parce que ça, c'est Toad. La grenouille, Buffet, il faut que je lui trouve un petit fil qui fera à peu près le même job.
Au départ, je voulais prendre un de mes cônes de chez Woolly Knit, là, ce que j'ai rapporté d'Angleterre, pour faire le comparse. Et puis, je me rends compte que cette laine 100% anglaise, britannique, la British 4-ply, elle n'aura pas du tout ce côté un peu plombant, un peu plongeant, finalement assez aquatique. Hein, finalement assez aquatique. Donc, je pensais éventuellement à de la Nord, mais il est pas du tout marron. Le compère, il est pas du tout marron, il est vert. Bon, je vais bien trouver, puis sinon je me commanderai une pelote spéciale pour la grenouille, pour le comparse. Ciao. Ouais. Voilà, j'ai mis Ranolo là, il se tient bien, bien sage auprès de la Sainte Vierge. Ensuite, la dernière fois que je suis venue devant la caméra, j'avais commencé le Robignati d'Anne Wenzel. Je vous montre. Alors, hop, c'est là. Donc, dans ce sac à projet, oui, je me suis dit, en fait, pour me faire plaisir, mais sans acheter de la laine, parce que des cônes et des laines, et j'en ai plein, j'en ai rapporté plein de tous mes voyages, maintenant il faut que je les tricote. Mais quand même, on aime bien s'acheter des nouvelles choses. Donc je prends ces petits sacs à projet qu'il y a de chez Petite Knit. Et celui-là, comparé à celui-là ou à celui-là, parce que j'en ai 3, il est trop mou, j'aime moins. J'aime beaucoup ceux-là qui sont plus rigides, là. J'ai cette collection du printemps dernier, je crois, ça de l'été dernier, et ils passent à la machine, je les lave tout le temps. Et aussi quand je voyage, je mets tout là-dedans. Et lui, quand je voyage, il se salit beaucoup parce que je le pose par terre, je le pose tac, tac. Il est hyper bien. On dirait un peu un sac à langer, mais tant pis. Là, je mets dans les grandes poches de devant, je mets mes trousses à aiguilles, mon carnet de notes. Et je mets toutes mes affaires là-dedans, pas que mon tricot. Hyper bien, très bon format. Je l'ai mis à la machine plein de fois en cycle normal avec tout le reste et il ressort impeccable. Alors, il va prendre son usure. Je l'utilise tellement qu'il va forcément se patiner, s'abîmer un petit peu, mais c'est pas grave, c'est fait pour. Donc bref, ceux-là ils sont chouettes. Cette gamme-là j'aimais bien. Ils tiennent debout. Ils ont une rigidité qui me plaît bien parce que le fil reste dedans et tu peux le choper pour le tricoter en le déroulant au fur et à mesure. Tandis que celui-là, c'est un peu la déception, mais bon, tu peux pas savoir. Hein. Il est en seersucker et le seersucker, là, cette espèce de... on dirait de la double gaze gaufrée, mais ça tient moins bien. Et ma laine arrête pas, mes fils, ils n'arrêtent pas de s'empêtrer dans les... Moins bien. Bon, bref. De toute façon, je le dis, je le redis, moi, je ne suis sponsorisée par rien ni par personne. Et si c'était le cas, si ça devait être le cas, ça serait de manière tout à fait exceptionnelle. Et bien sûr, je vous en parlerai. Alors, je suis en train de finir le Robignati, lui. Et je vais avoir des trucs à vous dire sur le Robignati. Là là, je te jure. De temps en temps, franchement, de temps en temps, je m'énerve. Enfin, je suis très bête. Hein. Bon, je l'ai commencé le 31 mars. Donc ça fait un peu plus d'un mois. J'ai choisi la taille 2 et je le tricote avec la fibre Mérylin de chez Isager. Bref. Il y a plein de prononciations différentes. C'est une fibre danoise. C'est fabriquée au Pérou, mais c'est une faiseuse, enfin une marque danoise. Composé de 80% de laine et 20% de flax. Et le flax, c'est un genre de lin, un lin dédié au textile.
c'est un fil qui est fin, qui fait 208 mètres au 50 grammes. Je le tricote en simple et je le tricote en noir et coloris naturel. Donc le noir, ça doit être le E, oui, c'est le E3. J'espère ne pas avoir trop échangé les pelotes, hein. Et le blanc, c'est le écru, c'est le 30S. Et vous avez à l'intérieur des petits fils de flax, des petits fils de lin qu'on ne voit pas du tout sur le noir qui est très saturé, mais qu'on voit beaucoup plus sur le coloris écru qui fait très coloris chanvre, très naturel. C'est un régal à tricoter. Je me régale à tricoter. Et j'aime beaucoup ce côté marinière, pas marinière, pour pas avoir une marinière comme tout le monde. C'est les joies du fait main et du tricot, c'est que tu choisis ta marinière avec ton pattern un peu bien à toi. Et voilà où j'en suis. Alors, j'ai mis un petit... Comme il y a des rangs raccourcis à l'arrière pour remonter un peu l'arrière de la nuque par rapport au devant, j'ai pas encore mis d'étiquette, mais pour les distinguer, j'ai mis un petit marqueur. Et je lui ai offert un blocage intermédiaire. C'est-à-dire que j'avais fini mon corps, je l'ai fait tremper, essoré en machine à plein de tours minutes, et puis posé à plat pour voir un peu le rendu, le drapé, tout ça. Et hier, j'ai fini oui, ça devait être hier, j'ai fini ma première manche. Et là, j'en ai marre, parce que c'est un chantier quand même énorme. Je suis en train de finir ma deuxième manche. Donc, je m'étais dit, tu tournes le podcast quand tu as fini ta deuxième manche. Et puis, en fait, ça n'avance pas. Et j'avais plein de choses à vous dire. Donc, je me suis dit, je reviendrai quand je l'aurai fini. Tant pis, c'est pas grave. Et je le porterai à ce moment-là aussi parce que j'ai pas la foi là de me redéshabiller, de vous le réessayer alors qu'il n'est pas bloqué, il va rien donner. Mais bon, est-ce que l'œil averti, les yeux avertis de mes chères spectatrices vont remarquer le problème? Regardez bien, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait n'importe quoi, la dame. Elle sait pas lire une grille de jacquard non plus. Et oui, parce que là... Alors, voyons. Qu'est-ce que je vais vous montrer comme photo? Bah oui, là, celle-là. Là, il y a combien de mailles blanches tout en haut, là? Quand tu regardes bien. Bah, il y a 3 mailles blanches, puis 5, puis enfin bref, ça fait un petit... Ça fait là, tuc. Bah non, moi j'en ai mis 6 entre chaque... J'ai mal lu la grille, mais bon, elle est pas bien écrite. J'aime pas cette écriture. Quand je vous dis que j'aime bien petite nit, etc., bah oui, j'ai mon avis franc et sincère sur ce que j'ai pu penser de la chose. Là, je n'aime pas cette écriture. Je ne m'y reconnais pas. Rien que la graphie, je trouve qu'elle n'est pas adaptée à mon cerveau de blonde. Je pense que ça doit être ça. Et puis surtout, la grille de jacquard, je me suis fait surprendre. Je n'ai pas bien compris. Il y a une toute petite flèche à l'endroit. Je ne peux pas vous montrer parce que j'ai payé le patron et parce qu'il y a un copyright. Et puis tu fais pas ça. Mais bref, il y a un... Ah, atchoum. Il y a une... Il y a une toute petite flèche qui te dit il faut commencer par là. Et pattern repeat. Bah oui, je sais pas pourquoi c'était écrit comme les en dessous là quand quand les assurances disent ah bah non, vous avez mal lu mais en fait ce truc ou ce machin là, il est pas pris en compte, vous avez pas lu les toutes petites écritures tout en bas quand vous avez signé. Eh ben non. Et donc on se retrouve avec un t-shirt Anne Wenzel, pas Anne Wenzel, hein. Je sais pas si ça aurait changé grand chose. Ouais, peut-être qu'il est quand même plus quadrillé. Moi, on va dire qu'il va être encore plus beau, le mien. Et toc. En plus, je trouve que ça, là, cette finition, on te fait commencer par là. Donc, tu commences comme une grande... Enfin, on te dit, tu fais.
et ben ça roulotte là. Ça, c'est pas une finition qui est très jolie. Je vais devoir passer un élastique. Donc, j'ai des petits élastiques noirs que je trouve en grande surface et qui feront bien le travail de... Parce que je sais pas si... Oui, si. Là, on voit quand même que ça baille. Et c'est pour ça que je voulais lui faire un bon blocage. Et au blocage, j'ai pourtant mis des peignes à cet endroit-là pour essayer de partir dans le sens inverse, dans le sens contraire. Ensuite, il va être très joli et je pense que je le porterai beaucoup parce qu'il est neutre et chic. Et qu'avec ça sera très facile à sortir. Sauf que il y a énormément de fils à rentrer. Et on ne doit pas croiser les fils parce que sinon ils se verraient sur le fond blanc. Et donc, comme on ne croise pas les fils, il faut laisser des grandes floats là. Et ça se prend encore une fois dans les bagues et les bracelets et les montres. Et il faudra que je fasse très très attention puisque sur l'envers, je vous montre. Sur l'envers, je vais quand même avoir... Alors, j'ai l'impression quand même qu'ils se sont collés un peu les uns aux autres ou même collés au fond du pull là au blocage, alors que là ça n'a pas été bloqué et ils ressortent un peu plus, ils font un peu plus leur vie tout seuls, et là ils font un peu plus corps avec l'ouvrage, les fils de... Ah, j'ai le nez qui me gratte. Les fils de jacquard, le fil du dos du jacquard. Donc je pense qu'au porté aussi, ils vont se mouler dans le truc, mais elle dit qu'il ne faut pas les rentrer, donc il ne faut pas les croiser, disons. Donc je ne les ai pas croisés, puis en plus, moi, comme j'ai fait beaucoup plus d'espacement que sur la recommandation du patron, moi, j'avais 2 fois plus d'espace avec mes 6 mailles ici, alors qu'il en fallait que 3. Donc, j'ai encore plus de quoi aller m'accrocher la montre, arracher tout le machin et tout. Donc, même les barrettes, faudra que je fasse attention, les boucles d'oreilles, les barrettes, de ne pas m'accrocher. Bon. Bref, je pense que je suis pas encore totalement séduite par ce modèle et que je lui trouve des tas de défauts parce que qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. En fait, mon problème, c'est que je suis furieuse contre moi-même de m'être trompée. Et donc depuis, il aurait pu être fini depuis longtemps, lui, et il l'est pas parce que je suis un peu dégoûtée, quoi. Lui, je ne l'ai pas emporté en voyage parce que je trouvais qu'il était déjà très avancé, que je ne m'imaginais pas partir 10 jours avec. Donc, il n'a pas énormément avancé autant qu'il aurait pu. Les aiguilles sont des aiguilles de 3 mm comme préconisé par le modèle, que je ne vous dise pas de bêtises. J'ai acheté le mérino lin à la lainerie qui a à peu près toutes les couleurs. Je pense qu'elle a toutes les couleurs de la Marilyn parce que Marilyn adore cette fibre à juste titre. Je pense que quand il fera très chaud, j'aurai vraiment plaisir à porter cette fibre qui est fraîche, un peu... On sent que c'est une fibre qui ne va pas t'enfermer dans une chape de plastique, quoi. Elle est respirante, c'est très agréable. Je cherche la taille des aiguilles, mais je suis pratiquement sûre que c'est du 3. Et sinon, je peux regarder sur l'aiguille que j'ai là. J'ai investi chez Timeco Tissu. Mais regardez le chantier à chaque fois. Chez Timeco, j'ai investi dans des aiguilles circulaires coudées, comme ça. J'en ai pris des aiguilles de 3. J'ai pris 4, 4,5 et 3 peut-être. Mais franchement, je ne regrette pas, ça rend la vie des manches beaucoup plus facile. Hein, le tricot de manches beaucoup plus facile. C'est des aiguilles de 3. Ouais, c'est des aiguilles de 3 partout, y compris pour les côtes. On ne change pas de taille d'aiguille pour les côtes. Ce sont des côtes demi-torse et j'ai fini par un rabat à l'aiguille qui doit être... Oh, j'ai perdu une maille ou quoi là? Non. Qui doit être le... rabat à l'italienne, je dirais. Il n'y a pas les 2 tours de préparation avant. Et là, pareil, il y a ce petit... Il est mignon. J'aime bien cette petite finition toute sobre. Bon, il me reste donc une rangée de jacquard pour la deuxième manche, les petites côtes, le bind-off et hop, au bain. Et j'ai un nouvel outil qui est arrivé, je vais vous le chercher.
j'ai commandé sur Amazon un yarn guide. Ça consiste en ça. Quand je serai en Norvège cet été, je vais acheter un Norwegian Thimble. C'est un autre truc spécial en tortillonné. Mais je m'apprête à faire un pull norvégien avec un stick, c'est-à-dire en coupant mon... En fait, tu tricotes tout le tricot et puis après, clac, tu coupes pour le transformer en cardigan. J'aurai l'occasion de vous en reparler. J'ai même commandé ma laine. Mais j'ai aussi commandé ça, qui est un guide fil pour pouvoir tricoter en méthode continentale avec les 2, 3, voire 4 fils dans la main gauche. Donc, il y a la place pour 1, 2, 3, 4 fils et mon futur jacquard, il a 4 couleurs et parfois sur la même ligne, 4 couleurs. Et donc, je me suis offert pour 3 fois rien ce truc fabriqué en Chine un peu dégueulasse. Mais voilà, bon, je ne suis pas spécialement fière de moi, mais voilà, voilà. Et donc ça permet de tricoter le jacquard en respectant la dominance des couleurs, puisque il y a plein de tutos sur internet. Moi je suis allée voir un tuto d'abord, hein, puisque tu mets ta couleur dominante, non, ta couleur contrastante la plus vers toi, dans le premier crochage là. Donc pour moi ça sera la noire puisque c'est ma couleur contrastante. Ça y est, j'ai le nez qui coule. Donc on met la couleur de contraste le plus vers soi possible et la couleur de fond le plus loin de soi possible. Grâce à ce nouveau petit objet magique, je pense que je peux tricoter encore plus vite et finir encore plus vite mon Robinia Tee d'Anne Wenzel, le bloquer, le faire sécher et surtout le porter parce que il a beau... Alors en ce moment il fait encore très froid. Là on a 11 degrés, il pleut tous les jours. Mais je pense que c'est bien aussi parce que ça permet à la terre et aux arbres et aux plantes de s'abreuver un max avant les grandes chaleurs. Donc c'est très bien. Mais bientôt on pourra porter des choses plus légères qu'un gros pull en double fil. Et je serais ravie d'avoir mon Robinia Tee terminé. Donc ça c'est... Oh, ça bouge, pardon, hein, je suis installée comme une... Donc ça c'est un des ouvrages en cours. Qu'est-ce que j'ai d'autre en cours à vous montrer? Encore une chaussette. Ma foi, j'aime bien toujours avoir une chaussette. Et ça c'est ma chaussette de réunion. Donc je vous montre. Je suis toujours dans ma phase de chaussettes qui changent de couleur toute seule. Ça c'est une... Pas de chaussettes qui changent de couleur, non Emma. De laine à chaussettes qui change de couleur toute seule. Et ça, c'est le coloris 02882. Je le dis parce que sinon, on me le demande. On me dit, ah, j'arrive pas à trouver. C'est la Regia For Fatigue 4 Ply qui se trouve. Hein, ça se trouve, je sais pas où. Moi, je l'ai trouvé en personne dans la boutique de Langon qui s'appelle Les Tricoteuses. Ah, j'ai des pelotes qui tombent toutes seules comme ça. Je pensais que c'était Georgette. Georgette, en ce moment, elle doit... Je sais pas ce qu'elle a. Elle n'arrête pas de transporter de la laine. Donc, tu retrouves dès que je rentre, je passe la porte, je trouve des fils qui circulent comme ça, qui font le tour. Une fois le tour de la table de la cuisine, ensuite une fois le tour de la cheminée, puis ça revient dans une chambre et là tu suis Georgette à la trace et il faut retrouver. Là, je me suis amusée avec, dans mes fils dans mes fonds de pelote, des restes et tout, je me suis amusée à chercher des contrastants. Alors celui-là, c'est le bleu Fabel de Drops qui était vendu dans la boutique à Langon. Mais j'ai rajouté de la Nord. Alors la Nord, elle va pas du tout aussi bien à la machine que ces deux autres. Hein. Ça veut dire que la personne à qui j'offrirai ces chaussettes, il faudra que je pense bien à lui dire « Ah, attention !» Alors, encore une longue chaussette. Moi, j'aime bien prendre... D'abord parce que ces pelotes sont quand même très généreuses. Il faut bien les utiliser. Et ensuite, dans mon esprit, une chaussette en laine, ça tient chaud. Mais donc il faut qu'elle soit longue parce que sinon tu vas avoir
tu vas pas avoir chaud jusqu'au bout. Donc c'est bien qu'elle rentre sous le pantalon, la chaussette en laine. En plus, une fois qu'on la porte, elle a tendance à s'écraser un peu. Moi, je bloque mes chaussettes avec ces bloqueurs que j'ai trouvés sur le site Fiber Sims, je sais plus, je vous le mettrai encore en lien, on me le redemande souvent, que j'ai découpé dans un set de table Ikea. Et je bloque mes chaussettes là-dessus, c'est très pratique. J'ai fait à peu près toutes les tailles, j'en ai même pour les bébés. Et puis, une fois bloqué, ça donne super bien. Donc, j'ai commencé par les côtes. Je me suis amusée avec des contrastants, des côtes de 2, j'aime bien. Des côtes de 2 sur assez longtemps. Et puis ensuite, la laine fait ses rayures toute seule, comme une grande. Il n'y a plus qu'à dérouler et à s'amuser. Regarder sous ses aiguilles ce qui se passe comme changement. Talons en Shadow Wrap Heel, toujours. Non, pas toujours, puisque j'ai quand même fait un talon intégré sur les chaussettes de reste. Et là, je vais vous montrer encore un autre truc. Et puis ensuite, j'ai réutilisé la Nord qui est hyper douce pour la pointe. Celle-ci est terminée et précédente à la dernière réunion. Et ça, je le range dans un très joli petit sac de Miyuka qui s'appelle, enfin, je ne sais pas comment prononcer son prénom, Miyuka, qui m'a envoyé un super colis. Elle a fait un sac de Noël, moi j'attends pas Noël pour m'en servir, il est trop mignon, dans lequel je mets ma paire de chaussettes en cours, et comme il est pas rigide et il est très facile à replier et tout, il prend pas plus de place que ça dans mon sac, il est très pratique. Donc tu vois, Miyuka, j'ai pas attendu Noël pour m'en servir, et la doublure est magnifique aussi. Et à l'intérieur, il y a donc ma chaussette de réunion. Et moi, ça y est, je commence à être vachement plus à l'aise avec les mini circulaires de 23 cm qui me faisaient pourtant si mal aux mains pendant un temps. Ou alors, elles me faisaient pas mal aux mains, mais ma tension était pas bonne, ma tension était beaucoup trop lâche. Et là, j'arrive à avoir une tension bien serrée, 64 mailles, tension très serrée, et des aiguilles de 2,25. Et là, je suis en train, j'ai installé le fil contrastant. J'ai commencé mon talon en Shadow Wrap Heel. C'est celui que je sais faire sans regarder le patron, celui-là. Et pour changer, j'ai changé l'ordre des contrastants à l'intérieur du bord-côte. Voilà, donc ça sera encore des jolies chaussettes à offrir. Celle-ci, je me suis amusée à la bloquer parce que j'ai eu une blocking party. Oui, ça c'est le jour où tu décides de laver un pull, plus un gilet. Mon gros gilet, ah, je vais vous le chercher. Donc je m'étais fait ce gilet qui est la Esther Jacket de Petite Knit. Et c'est plus une veste qu'un gilet. Et au lieu de prendre un manteau ou un blouson, j'avais pris ça quand on est parti en vacances. Et je l'ai porté beaucoup. Je l'ai même pris comme un peu un oreiller. Il a traîné beaucoup partout. Et donc je me suis attachée à le relaver et bloquer. Et je trouve qu'il a repris, il avait un peu perdu sa forme, le pauvre, il avait trop bourlingué. Et il a repris forme humaine. Il est à nouveau très beau. Et il a toujours pas de boutons. Mais bref, cette Mongolia 5, vraiment, je suis ravie de l'avoir. Là, il fait tellement froid, je le porte encore beaucoup. Les manches sont toujours, les manches sont longues. Hein. Après, j'ai pas regretté d'avoir des manches longues quand j'avais vraiment froid et que j'étais contente de le porter, lui. Il est bien. Il y a une de mes spectatrices, je sais pas comment on dit follower, spectatrice, qui m'a dit qu'elle avait tricoté un joli pull avec cette Mongolia 5 de chez Fonty qui avait très bien vieilli, pas bougé. Donc je l'ai lavé avec justement 2-3 petites chaussettes qui traînent, même si j'avais pas fini la paire, j'ai fait profiter du bain à tout le monde. Tous les petits cocons d'AirPods, j'ai bloqué, oui, les 4 chaussettes. Et puis une autre chaussette est en cours, j'en ai fait qu'une sur la paire. C'est ça, hop,
Je pense qu'en fait... Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime bien faire une chaussette d'une paire, puis changer, prendre... Oh, un rayon de soleil! Changer et prendre un autre fil pour m'amuser et voir autre chose. Et puis repartir sur la deuxième de la première paire. Ensuite, ça donne un petit peu de changement. C'est sympa d'alterner. Donc c'est vrai que ça fait un peu Noël. C'était une pelote qu'on avait... Pardon, il y a un sanglier des Carpates qui est passé par là. C'est toujours la Regia for Fading Color for Play. Et cette fois, c'est le coloris 07707. Toujours de chez Regia, laine à chaussettes, impeccable. Alors là, j'ai trouvé qu'elle était vraiment pas douce hein, par rapport à celle-ci là. C'est vraiment pas doux. Que tricoter et même une fois bloqué. Je l'ai bloqué pour voir. C'est du rustique. Hein. Donc c'est très bien parce qu'elle est très longue et ça fera une bonne chaussette de genre rando, camping. Enfin, elle n'a pas une allure très ville. Hein. C'est vraiment une chaussette un peu roots. Bref, je lui ai fait un talon renforcé à gousset pour changer. Et parce que j'avais envie d'utiliser ce petit contrastant qui doit être un reste de la Madeleine, je dirais. C'est possible, enfin Cindy, un fil de laine. Et puis parce que j'avais pas envie d'oublier comment on faisait un talon renforcé à gousset. Et puis aussi parce que si je l'offre à quelqu'un qui a... Enfin, le gousset permet d'élargir un peu les possibilités de taille. Donc je peux l'offrir à un panel plus grand de pointure que si j'avais fait un talon en rang raccourci qui referme un petit peu cette partie là du haut du pied et qui forcément va à moins de monde. Donc j'ai fait encore des côtes de 2, je suis partie du haut vers le bas. Moi j'ai pas, là pour l'instant, je regrette pas du tout, j'ai pas du tout mal aux mains, je regrette pas du tout de m'être un peu forcée à continuer sur ces mini circulaires parce que je tricote de mieux en mieux avec, je dirais, de plus en plus régulièrement, de mieux en mieux avec. Voilà, donc il faudra que je fasse la seconde. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre en ouvrage en cours? J'ai un truc qui va repartir de là où il est venu, je pense. Je vous montre où est-ce qu'il est. Il est là. Alors, encore toute une histoire. On est souvent gâté par un petit ange qui s'appelle Sabrina Choupi, et qui de temps en temps, comme ça, pour rien, comme ça, pour faire plaisir, va regarder un peu ce qui nous plaît dans nos wishlists et sélectionne un petit patron et puis tombe sur le patron que tu avais depuis longtemps mis en favori et depuis longtemps envie de faire. Et à la faveur de ma période de vacances, je me suis lancée et jetée à corps perdu, à la faveur aussi de ce joli cadeau offert par Sabrina, le patron du Little Garden. Alors que je ne me trompe pas de nom, je pense que c'est le Little Garden et j'ai pas la première page parce que je voulais pas imprimer beaucoup trop de photos. Et je suis partie en vacances avec ces énormes grilles de dentelle et de tas de trucs pour fabriquer ce, je vous le mets là, très 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 joli petit gilet en prenant de cette base le cône de laine que je vous ai montré tout à l'heure, sauf que c'était pas la même couleur. J'ai bobiné des cakes du coloris blanc que j'avais rapporté d'Angleterre. C'est du écru quoi. Donc je l'ai bobiné avant de partir. J'ai pas... Enfin quoi, j'ai pas spécialement compté, mesuré, pesé, j'ai pris. Et je me suis dit on verra bien, voyons où j'arrive, sur quoi j'arrive à avancer. Et surtout parce que le cerveau est disponible en vacances et tout. Donc j'ai vachement travaillé. Et j'ai commencé toute la partie du haut sur... je
crois que sur 6-7 jours, j'ai réussi à faire tout ça, mais vraiment plusieurs heures par jour à fond, très très concentrée, absolument ravie d'avancer là-dessus. Hein. Eh bien, en fait, je vais pas le garder, je vais le défaire. Je pense que c'est pas la bonne fibre. Je pense qu'il faut quelque chose d'un petit peu plus consistant que ce fil que je tiens en simple et qui est très 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 fin. Un peu jaune, je pense qu'il mériterait d'avoir un... Il est jaune. Je pense qu'il mériterait d'être associé à un mohair un peu grisé pour atténuer son côté jaune et que là, ça fonctionne pas. J'ai eu un peu de mal à me résoudre à le défaire, mais je vais le défaire et je vais le défaire avec vous même. Alors vous allez peut-être crier « Ah mais non, c'était très bien et tout », mais non, je le sens pas. D'abord parce que comme j'ai plus de cerveau disponible, et oui, ça fait 10 jours que je suis repartie au travail, donc j'ai plus tellement l'envie de mettre ça là-dedans maintenant. Je pense que je reprendrai plutôt ça aux prochaines vacances et avec un autre fil. C'est pas perdu, c'est pas grave, on enlève les jolies petites aiguilles. C'était dit très très fin, c'était donc des aiguilles de 3 mm, mais cassinites en bambou. Mais c'est décidément un mauvais choix de laine, je pense, et de couleur de ma part. En plus, quand je m'en suis rendu compte, on était déjà parti, donc je ne pouvais pas changer de choix de fil. En fait, j'ai continué parce que j'étais un peu coincée avec ce que j'avais pris comme fil. J'avais pas emporté tout mon stock de laine avec moi, disons. Et donc c'est pas grave, voilà, je le défais avec vous. C'est aussi très bien d'être un peu performatif dans ce podcast. Et puis d'aller jusqu'au bout des petites décisions qu'on prend. Et puis comme ça c'est bien parce qu'il n'a plus ses aiguilles et je vais pouvoir voir un peu ce que ça donne. Alors, ça donne quoi? Et non, ça va pas du tout. Thérèse, une serpillière. Ça va pas du tout. Alors peut-être que j'aurais pu, hein, avec le bleu. Là, j'étais arrivée à la séparation des manches. Et je me suis rendu compte aussi que j'aurais pu continuer longtemps. J'avais pas la place de passer les bras. Je pense que le fil était trop fin et que le pull aurait été trop petit. C'est une taille unique. C'est un design de Junko Okamoto que j'aime énormément. Bon, la designer et le design. Il a des petites franges, il a quelque chose de très rock'n'roll, pas dans cette couleur, pas dans cette fibre. Il y a des gens qui l'ont fait en drops, en or de drops sur... parce que je suis allée voir, hein. Dès que j'ai reçu ce patron, cette surprise de Sabrina, je suis allée voir tout ce qui s'était fait, avec quelle fibre et tout. Et moi, de la Nord de Drop, j'en ai en gris. Alors en même temps, j'avais envie de me la garder pour faire un pull à Guillaume cet astre. Parce que son anniversaire, c'est le 15 mai. Et j'aimerais lui offrir un pull commencé. Je l'aurais pas fini, on est le 4, j'aurais pas fini son pull, mais lui montrer au moins que je lui ai commencé un nouveau pull. Et j'ai de la Drops Nord gris un peu clair que je pourrais associer avec un mohair. Sinon, je m'en recommande. Il y a une promo en ce moment, mais moi je me connais. Si je commande cette pelote de Nord, je vais avoir envie de prendre d'autres couleurs. Ce serait pas très grave. Au point où on en est, je vous montre. Je suis allée à Paris pour la communion. Après, j'ai encore d'autres tricots à vous montrer. Hein. Je digresse complètement, c'est pas grave. My Casson, my rules. On est allé à Paris. On est sorti de la gare Montparnasse avec Edgar. Tous les deux. On n'était que tous les deux. Il était 9 h du matin. J'ai dit, Edgar, on va aller chez les Louisel. On est allé chez les Louisel. Passage du Grand Cerf, hein, donc quartier des Boulevards, boulevard Sébastopol, tout ça, à pied, depuis la gare Montparnasse, en faisant la tournée des Grands-Ducs avec le Louvre, la pyramide du Louvre, les Tuileries, l'île de la Cité, Notre-Dame, redescendre vers Beaubourg, l'île Louisel, déjeuner dans un restaurant. Si vous allez chez l'île Louisel à Paris et que vous avez envie de déjeuner quelque part, il y a en face une pizzeria milanaise minuscule. On était assis, il y a un canapé en cuir, un peu déglingos, vachement simple, mais très très délicieux, très sympa. On était assis tous les deux en vitrine à regarder passer les Parisiens.
En sortant de chez Lil Weasel, vous avez cette pizzeria magnifique, je vous recommande chaudement. Et, bah oui, j'ai craqué sur... Hop, j'ai craqué là-dessus. Parce que Williette, c'est une tatouière de laine qui a commencé son activité il n'y a pas très très longtemps. Elle fait des coloris absolument magnifiques, mais moi en ligne, je n'arrivais pas à me décider. J'avais besoin de les voir en vrai. Et quand je suis allée chez Lil Weasel, je savais qu'elle avait dans ses rayons des fils teints par Williette. Elle s'appelle Lucia. Et donc, Lucia m'avait très gentiment parlé de son activité, mais moi j'avais beaucoup de mal à choisir en ligne et j'avais besoin de voir la couleur. Et quand j'ai vu cette couleur, j'ai dit ouais. Bon, faut dire aussi que j'ai super bonne mine en ce moment et que je fais toujours un peu des tentatives avec les couleurs, mais j'avais vraiment envie là d'essayer ça. J'achète jamais de laine de teinturière indépendante. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de la voir en vrai et que sur un site, tu vois pas la profondeur, la beauté du coloris. Donc là, c'est le Dolce Vita. Il n'y avait plus le mérino classique ou même le mérino nylon de fil fingering, donc je me suis laissée tenter par la catégorie Bellezza qui est de la single. Donc j'ai jamais tricoté de la single, c'est une laine qui n'est pas retordue, c'est un fil qui n'est pas retordu, et là c'est ça contient du mohair, donc il y a mérino extra fin plus super kid mohair, et en plus j'ai pris les 3 écheveaux assortis de laine de mohair et soie. Voilà. Et donc avec, je vais rien faire. Hein. Avec, je vais les papouiller. D'ailleurs, ça se voit, elle commence déjà à se défaire. Je vais les papouiller, les retourner, les regarder, les renifler. Voilà, c'est trop beau, c'est trop bien, je suis contente. C'est ça l'avantage quand tu vas dans une boutique, c'est de pouvoir voir les vraies couleurs. Voilà, ça c'est des belles couleurs, ça sortit même avec ma petite guirlande, j'adore. La couleur bonne mine. Et puis aussi, dans mes ouvrages en cours, j'ai un truc très coloré qui est le nouvel ouvrage que je fais à partir d'un ouvrage que j'ai défait qui était le fiola. Et j'avais défait y compris mes joints feutrés et j'avais pu rebobiner le fiola en échevaux. Comment j'avais fait? Je l'avais mis en cake en le débobinant, puis mis en écheveau, puis trempé pour défriser et remis en écheveau, puis en cake comme ça, pour en faire avec ce très joli bleu. Attends, j'ai de la fibre un peu partout. Avec ce très joli bleu qui est de la crème que Soul Wool Silky Kid, offerte par mon Pablo, mon fils aîné, à Noël. Il est allé chez l'atelier de la création et il m'avait trouvé mon petit cadeau de Noël là-dedans, donc je l'ai assorti et ça donne un très joli truc, parce que ça c'est entre de la sport et de la déca. C'est un peu plus épais que de la sport. La sport, c'est pour situer, c'est la Nord Drops ou la Drops Alpaga, c'est de la sport. Et là, c'est encore un peu plus épais, mais pas non plus aussi épais que de la déca. C'est un fil de Norvège que j'ai rapporté de Norvège, qu'on trouve là-bas, mais je pense pas ici, qui s'appelle la Tumi de chez Rauma. Moi, j'étais allée dans la boutique Rauma, et qui est la couleur 3709, on s'en fiche. C'est composé de alpaca super fine 50% et 50% laine. Et ça n'avait pas marché pour mon fiola, parce que le fiola, c'est dentelle, plus dentelle, plus dentelle, plus couleur, plus éma dedans. Et là, c'était trop d'informations. Donc, on a fait un truc avec, beaucoup plus simple. En l'occurrence, le très joli cardigan veste de Anke Strick, qui est une designer allemande et qui s'appelle le Rebelle. Et tu as dans le même patron la version courte qui fait comme ça une petite veste, ou la version longue pour faire un petit manteau. C'est pas mignon. Très bien écrit. Alors là, le patron, très bien écrit. Presque mieux écrit que du Petit Knit, je sais pas pourquoi.
Je sais pas pourquoi, quelque chose de plus abouti, de plus recherché que Petite Nit qui finalement, comme un auteur que tu lis et relis parce que tu aimes son écriture, tu n'as plus tellement la surprise et les creux entre les lignes. Est-ce que c'est parce que j'ai rarement tricoté? Si j'avais tricoté déjà un patron d'elle, c'était mon pull avec un genre de col bénitier. Je sais plus comment il s'appelait. Bon, bref, voilà ce que ça donne. Ouais. Ça se montre comme ça. Le rebelle. Le rebel. Voilà. Bref. Construction, absolument. C'est bizarre cette ligne. Bon, je filme, je filme de manière très peu professionnelle. Hein. Tout est très amateur. Je n'ai pas de lumière, j'ai rien. Je filme avec mon téléphone et encore avec le retour écran. Ce qui fait que comme j'ai un petit iPhone SE, j'ai une qualité d'image qui n'est pas top. Mais je trouve que la couleur est assez bien rendue. Donc j'explique. La construction, elle est complètement dingue. À chaque fois que j'étais sur une nouvelle étape, je me disais, oh là là, qu'est-ce que j'ai hâte de leur raconter, comment ça on fait ça, comment on fait ça, comment on fait ça. En fait, c'est même pas, c'est impossible que je dévoile trop du patron en vous racontant la construction parce que tout est fait de petits détails qui, si tu n'as pas le patron, tu ne peux pas avoir ce rendu. Donc, là, je crois que c'est tout de la méthode contiguë. Il y a un genre, rien n'est cousu, rien n'est cousu, rien ne sera cousu, c'est tout d'un seul morceau. On commence, et pourtant, il va y avoir quand même cette structure, cette colonne vertébrale qui commence ici et qui va donner un peu de tenue à notre col ici. Donc, on commence par une des... Ça donne rien du tout porté, hein, parce que je suis sur un petit câble, on voit rien du tout. Et on est le 4 mai. Bah oui, May the 4th. Donc, bref. On commence par des côtes. C'est tout le devant seront faites en côtes qui viennent en s'agrandissant sur tout le pan du côté, là. Et qui prennent de plus en plus d'ampleur en forgeant aussi toute la ligne ici d'épaule, avec des jeux d'augmentation à l'intérieur des côtes qui font très 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 pro, ma foi. Tout le reste se fait en jersey simple, mais comme c'est un gilet, non Pierre, c'est un gilet. Comme c'est un gilet, c'est un rang droit, un rang envers, hein. T'es pas dans le jersey du tricot circulaire qui fait que tu fais que des mailles endroits. Non, non, là c'est un rang droit, un rang envers. On évase ici la ligne d'épaule pour former le haut des manches, le haut du dos, la deuxième manche, le deuxième devant. Il n'y aura pas de bouton, c'est un jeu de peut-être comme un petit taille-corde intégré qui se poursuit sur tout le long. Et là où il faudra que je fasse très attention, je le vois en vous en parlant, et ça ne pourra pas forcément se résoudre au blocage, c'est que il y a des versions qui ont été tricotées et que j'ai vues sur Ravelry où les premières mailles ont été légèrement trop serrées par la tricoteuse, trop retenues, trop tirées à chaque aller-retour, à chaque demi-tour, et qui font que le haut du pan de la veste, là, ce qui va être là, est un peu tiré vers le haut et remonte un petit peu trop. Et donc, il faudrait que je me calme, enfin, moi, il faudrait que je fasse attention à pas trop serrer mes premières mailles là. Et en même temps, en leur donnant un peu de dynamisme quand même, pour pas qu'il y ait l'effet inverse, c'est-à-dire un effet plongeant de mes deux pans de devant. Bon. Donc, on a du Tyrannosaurus Rex, c'est intéressant, choisi par Edgar dans... Ah bah ah oui, ils sont pas pareils. Choisi par Edgar dans la boutique Little Weasel. C'est marrant, quand je vous présente les trucs, je les regarde différemment. Et je trouve que c'est très 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 joli. Et c'est marrant parce qu'à l'écran, on voit beaucoup plus le côté chamarré de mes deux différentes couleurs de mohair et de ce bleu. En fait, moi, ce bleu,
Il m'a plu dans la boutique, dans le contexte norvégien. C'est comme quand tu es en Égypte et que tu achètes une fausse petite pyramide fabriquée en Chine en pensant que c'est magnifique. Une fois rentré chez toi, ça donne plus du tout la même chose. Là, effectivement, ce bleu, il faisait très fjord, Norvège, tout ça très bien. Une fois rentré, une fois sur mes aiguilles et une fois sur mon fiola et porté, j'aimais plus. Et je trouve que ce bleu-là lui donne un côté plus féminin et plus moderne. Et ça se mélange beaucoup mieux dans la vraie vie qu'à l'écran. Croyez-moi sur parole. Voilà. C'est bien, je suis contente. En plus, j'étais un peu jalouse du pull bleu de Marie, coucou, qui est là. Et je voulais aussi, moi aussi, avoir mon pull bleu. Ça n'a rien à voir, hein. C'est deux bleus très différents. J'espère que celui-là m'ira. Il n'y a pas de raison. Et surtout, ça me fera une jolie petite veste. Je trouve qu'une couleur un peu flash pour une veste, c'est moins engageant qu'une couleur un peu flash pour un pull, dans la mesure où tu portes le truc ouvert et que dessous, il peut y avoir un t-shirt blanc ou un t-shirt noir ou une chemise blanche qui va un peu calmer la couleur flash. Ça se tricote tranquillou, ça se tricote en aiguille assez grosse, je trouve. Faudrait que je resserre mes aiguilles, moi. Ces aiguilles de 4, j'ai pris mes chiagous. Et puis je me réjouis, je me régale. J'essaie de ne pas aller trop vite parce que c'est un vrai bonheur à tricoter. Mais enfin, en même temps, il faudrait que je me grouille un peu parce que, un, il va commencer à faire chaud, là il fait encore très froid. Et deux, j'aimerais pouvoir aussi commencer le pull pour l'anniversaire de Guillaume. Et voilà, ça va être bien, hein, j'adore. Le Rebel cardigan, le Rebel, je ne sais pas comment on dit, le Rebel de Anke Strick. Et je ne sais pas s'il existe en français, en anglais, je sais qu'il existe en allemand et en anglais, et moi je tricote en anglais. Et de toute façon, c'est tellement plus simple, même quand on ne parle pas anglais, de tricoter en anglais. Ensuite, j'ai plus qu'à vous montrer un petit cadeau que j'ai, enfin un très joli cadeau que j'ai reçu de la part de Miyuka, parce que cette coquine, elle m'a envoyé un premier petit paquet, et puis quand je suis rentrée de vacances, et ça j'étais plus ou moins au courant, elle me l'avait dit, et quand je suis rentrée de vacances, il y avait un deuxième petit paquet. Elle m'a fait une banane. Elle m'a dit, oui, je fais des bananes à mon entourage, alors je t'en ai fait une. Excellent. Surtout que j'avais dit à mon fils, à Edgar, j'avais dit, oh là là, j'aime pas me balader dans Paris avec un sac à dos. J'avais mon sac à dos, bon, ok, t'es à Paris, ils sont tous un peu... Alors les Parisiens, moi, on les a trouvés quand même très fringués, hein. Et donc, la prochaine fois que j'irai à Paris, j'aurai ma très jolie banane. J'en avais fait une, moi, mais elle n'était pas réglable à ce niveau-là. Là, au moins, elle est réglable. Sangle à paillettes, madame. Donc, elle est réglable. La mienne ne l'était pas. Et elle est réussie. La mienne, c'était un chantier. Et surtout, celle-ci, elle est assez profonde pour qu'on fasse rien tomber. Elle a... Je ne sais pas ce que Miyuka a utilisé comme patron pour la faire, hein, mais il y a une poche là, une poche de l'autre côté là pour mettre vraiment tout ce qui est très précieux et aussi très profonde. Donc le portable, ben non, le portable, il est là, Emma. Elle est en train de chercher le portable. Vous êtes dedans, c'est vous qui vous en servez, hein. Mais bon, il y a moyen de mettre plein de trucs. Et même la petite trousse à tricot là que je vous ai montré tout à l'heure. Ça y est, il y a trop de bazar pour que j'aille rechercher maintenant la trousse à tricot. Croyez-moi sur parole, ça rentre. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est la petite référence asiatique avec les fleurs de ginkgo. Le velours blanc et cru sobre, j'adore. Le côté printanier avec la touche de bleu marine. J'adore, merci beaucoup Miyuka, merci. Surtout, je suis ravie de faire partie de ton entourage. Et puis voilà, et puis alors dernier truc dont je pourrais vous parler éventuellement parce que il me reste un peu de temps peut-être, c'est que j'avais besoin de laine blanc, de laine à chaussettes écrue, toute bête, et je me suis dit tiens, bon, c'est vrai que j'avais vraiment utilisé beaucoup de budget déjà sur l'île Louiselle, donc j'ai commandé un
un nouveau fil que je connaissais pas. D'abord pour l'utiliser, puis parce que c'était vraiment pas cher. J'ai pris de la Wool Butt. C'est une laine de qualité allemande pour essayer chez Butinette. Je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Donc j'en ai pris 3. Et ça sera pour faire des contrastants ou pour utiliser mes restes en faisant du tricot hélicoïdal avec un fond crème comme ça. Bon, on en a toujours besoin de laine à chaussettes crème. Je la trouve pas dégueu. Enfin, pas dégueu. Elle est pas du tout grattante, piquante, tout ça. Elle est bien. Elle est bien, 75-25, tout ça. Je vous en dirai des nouvelles. Donc ensuite, chez Butinette, je ne savais pas trop quoi choisir. Je tiens à préciser que je ne suis pas du tout sponsorisée par Butinette, ni par qui que ce soit d'autre. D'ailleurs, j'ai acheté ces jolis trucs avec mes propres sous. Et je me suis laissée tenter par... En fait, j'avais envie aussi d'essayer les espèces de laine auto-motifs qui font un peu des motifs toutes seules de chez eux. Parce que les prix sont quand même très intéressants pour des pelotes de 100 grammes. Mais je ne savais pas comment me décider. Et puis surtout, je n'avais pas envie de retrouver avec trop de laine, avec un qui aurait coûté trop cher. Et donc, je me suis laissée tenter par un de leurs packs. 14 €, pack surprise. Et dedans, tu as 500 grammes de laine. Et moi, j'ai eu ça. Alors, ça va faire un peu de bruit, mais on s'en fiche complètement. Moi, j'adore quand il y a le bruit dans les podcasts, le bruit du plastique. Donc, j'ai récupéré ça. Ils m'ont envoyé ça. J'ai rien choisi. De toute façon, je ne savais pas quoi choisir tellement il y a de trucs. Donc là, il y a 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes, 100 grammes. Et quand mon petit garçon Edgar a vu le truc, il a dit « Eh ben, c'est pas si moche, ils ont bien choisi pour toi et tout. » Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, dis donc. On verra bien. 14 €, plein de chaussettes de réunion en perspective. Là. Et puis aussi, je leur ai pris de la bouclette, là, ça, parce que... Eh, mais c'est marrant, j'ai pas la... On dirait que c'est pas le même coloris. Si? Si. Et ça, je vous dis pas pourquoi, mais j'ai une idée. Je vous en reparlerai. Et puis, je vais faire une pause parce que je voudrais vous parler des nouveaux podcasts que j'ai regardés et découverts. Mais je commençais à ranger un peu. Et je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler d'un autre en cours. Mais un en cours qui va pas aller. Qui va pas aller. Alors, je vous montre. J'ai voulu... En fait, quand on est parti, j'avais pas envie de prendre trop de laine. Et donc, j'ai pris un écheveau qui était depuis longtemps. J'ai bobiné un écheveau qui était depuis longtemps dans mon stash. Et comme j'ai envie d'utiliser dans ma collection de laine... les laines les plus anciennes, les fils les plus anciens avant d'utiliser les plus récents, j'ai pris avec moi un très joli écheveau de la Madeleine, qui s'appelle maintenant un fil de laine. Enfin bref, à chaque fois, il faudrait que j'arrête de le dire, puisque je le dis tout le temps, mais bon, un fil de laine, mérino, bambou et soie, qui faisait partie de son... Club Mystère d'été, il y a 2 ans, 3 ans, ça s'appelait Summer, c'était très joli. Et comme je voulais pas le mettre dans des chaussettes, j'ai voulu en faire un petit top My Little Secret Crop de Jessie Made Design. Et puis, en fin de compte, non. Je l'ai essayé. Je sais pas, non, ça va. Donc, c'est un peu comme un dos nu. J'ai tricoté tout ce tube. Alors, la couleur est géniale. Ça fait très summer. Et ça allait super bien avec les fleurs de là où on a passé un petit peu de temps. C'était vraiment les mêmes coloris. Ce jaune un peu pétant, un peu fluo, je l'imaginais bien sous une veste en jean, ou une chemise en jean plutôt. Et puis en fait, je rentre dedans, mais disons que je rentre dedans fité. Hein. C'est le cocon, c'est plus le cocon de naissance ou le cocon d'AirPod, c'est le cocon pour Tricolibri. Donc non, je vais le défaire. Et c'est dommage parce que la fibre est géniale. Ou alors, je le finis et je l'offre à Adèle. Clémence, dis-moi si Adèle, ça lui plairait, si elle le porterait. Donc en fait, après, Clémence, elle s'est mise au tricot. Adèle, elle tricote aussi, donc elle est sensible à tout ça. Et puis, elle est toute menue. Et donc, t'as des... C'est joli parce que tu peux faire des manches croisées ou des bretelles croisées, je veux dire, ou des bretelles
en forme américaine. Donc j'en suis pas loin, hein, j'ai presque fini. Il me reste que ça de fil. Normalement, ça devrait suffire à faire le haut le bord-côte en haut et terminer, je sais plus comment il se termine, mais à la limite, en faisant une petite encolure ronde. Avant de le défaire, je vais quand même voir. Ça, je l'ai tricoté, hein. Je l'ai beaucoup, enfin, c'est beaucoup de tricot, hein. C'est des aiguilles assez épaisses, mais je sais plus quelle taille le numéro d'aiguille s'est effacé, 4 peut-être. C'est les Lantern Moon que j'utilise. Le numéro s'est effacé. C'est des US4. On voit pas. Donc, beaucoup de tricot pour rien, une fois de plus. Enfin, si, je peux lui offrir. Je vais lui offrir, si ça lui plaît, je lui offrirai. Donc, venons-en au podcast que j'ai découvert récemment, voilà. Et que j'ai eu plaisir à écouter. Ah oui, alors première chose, j'ai écouté le podcast, enfin c'est pas vraiment un podcast d'ailleurs, de Crystal Elka, quand elle parle des opinions peu populaires sur le tricot. Mes opinions non populaires, je vous le remettrai en lien. C'est un super épisode qu'elle a fait sur des choses qu'elle ne tricoterait jamais parce que ça lui plaît pas, parce que c'est pas ses goûts, parce que c'est pas ce qu'elle aime tricoter ou porter. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé qu'elle mettait dans cette franchise et dans ces explications, elle mettait des mots sur des choses que j'avais senties en les tricotant, mais que je n'avais pas réussi à formuler aussi bien. Donc vraiment, allez voir cet épisode qui s'appelle « Mes opinions non populaires ». Super. Et là, il y a un truc qu'elle dit pas et que moi je ressens. Pour moi, c'est l'histoire du Love Note. Elle parle du ranunculus. Elle comprend pas comment le ranunculus a pu être tricoté autant de fois parce qu'il n'est pas spécialement bien coupé, bien fini, bien machin, avec les manches qui descendent trop bas et tout. Moi, pour moi, c'est le Love Note. Alors, le Love Note. Love Note. Parce que Love Note, ça veut rien dire. Love Note, ça veut dire mot d'amour, lettre d'amour. Mais Love Note, ça veut rien dire. Donc, le Love Note, j'ai jamais compris. Mais ça, c'est moi. C'est moi. Je me vois pas dans un Love Note. Je me vois pas fabriquer un Love Note, j'ai jamais trouvé que c'était un joli patron, bref, chacun son truc. Mais je trouvais que c'était génial d'avoir cette fraîcheur de quelqu'un qui vous dit des choses que vous saviez déjà, mais qui méritaient d'être clairement énoncées. Vraiment super ça, super. Un peu de courage comme ça, un peu de franc-parler, c'est bon, on en a besoin. Et ça n'empêche pas que chacun ait ses goûts, voit ses couleurs, ses façons de faire, ses idées à soi. Et c'est très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai regardé qui m'a beaucoup plu? Parce que surtout, c'est chouette quand vous découvrez des nouvelles personnes. Alors, il y a Au fil d'Adèle. C'était son 3e épisode, j'ai beaucoup aimé ce qu'elle nous racontait. Très joli tricot, très jolis ouvrages, jolis coloris, chouette façon de s'exprimer, de parler, tout ça. Toujours autant de plaisir à regarder Laetitia de Petit Mérinos, mais je vous en ai déjà parlé, et elle a depuis longtemps sa chaîne, donc c'était son 38e épisode. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, Amélie Nitz. Alors, Amélie Nitz, elle habite à Madrid. Et j'aime aussi beaucoup ce qu'elle propose. C'est que son 5e épisode de podcast. Donc, allez donc découvrir. Je vous recommande vivement Amélie Nitz. Ensuite, des Norvégiennes qui s'appellent Knitting in the Rain, qui habitent Bergen. Un duo exceptionnel, qui tricote des trucs exceptionnels. Je vous le remettrai aussi en lien dans la description. Knitting in the Rain. Oui, alors il y a aussi le podcast Au fil de Caroline que j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais pas combien d'épisodes, je vais vous dire ça tout de suite. Pour l'instant, on a 2 épisodes. Très très sympa, vraiment. J'encourage Caroline à continuer à venir nous régaler avec ses ouvrages et à nous parler de tout ce qu'elle fait de joli. Au fil de Caroline. Et après, je redescends encore un peu dans mon historique pour voir si j'oublierai personne. Tac Tricot Couture. Alors Tac Tricot Couture, moi je la connais depuis un petit moment. J'ai déjà parlé d'elle sur cette chaîne il y a un bon petit moment. J'avais très envie de la rencontrer quand je suis partie en Normandie parce qu'elle habite en Normandie. Et elle a sorti son 8e épisode. Ensuite, qui s'appelle Créa Ness. Je ne sais pas comment elle s'appelle, mais son podcast, il y en a déjà 3, s'appelle Créa Ness. Allez voir ce qu'elle fait. Alors,
moi ce que j'aime beaucoup et ce qui est très encourageant, c'est qu'elle arrive à prendre du plaisir à tricoter, à venir nous en parler avec beaucoup de bonheur pour elle comme pour nous, mais en tricotant des fils à des prix très abordables. Et on voit qu'on peut faire de très jolies choses avec des fils de catégorie certainement plus abordables, peut-être moins artisanal, etc. Mais quand même, le tricot, ça reste le tricot, donc ça, c'est chouette comme tout. Et puis aussi, mais oui, et aussi, j'allais oublier, mais c'est une vraie découverte aussi, c'est Miglise Tricote, qui en est à son... Alors, combienième, j'adore, je parle bien français, c'est sympa. Deuxième podcast avec des chaussettes en jacquard et plein de jolies choses à nous montrer. Elle a un tout petit bébé. Alors, de temps en temps, on entend le bébé. Moi, ça me fait des montées de lait, n'importe quoi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous êtes resté jusqu'au bout, je vous propose de me laisser un petit nuage parce qu'on est dans les nuages aujourd'hui. C'est aussi pas mal du tout parce que comme ça, on peut continuer à porter nos jolis tricots même au mois de mai. Je vais partir faire le montage de cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Tricolibri. Bye!